Bon, là, je fais une démonstration pour le Cam Sensor, qui est un capteur à effet angle, donc 3 fils. On regarde ici sur le schéma électrique mes 3 fils. Donc, mon premier qui est mon black, qui est un signal de 0,5 volts. Le deuxième qui est un pink, qui est mon 12 volts. Et un autre black qui est mon ground. Donc, mon black, j'ai mis une probe noire. Ma probe rouge qui est mon signal et ma probe jaune qui est mon 12 volts d'alimentation pour mon capteur. Donc, j'ai ici seté, je vais remettre au menu, mon menu, quand on teste, select, sensor et capteur. Ici, Cam Sensor All, je sélectionne, je vois la wave que je serais supposé d'avoir. Je vais enlever la wave que je serais supposé avoir, mettre ça à Run. Et là, les choses que je peux vérifier au niveau du capteur sans que j'ai à démarrer la voiture, c'est évidemment mon alimentation et mon ground. C'est les deux choses que je peux vérifier avant de démarrer la voiture. L'autre qui est le signal 0,5 volts, il faut absolument que je parte le véhicule. Là, je vais aller vérifier si ma clé est à on parce que je suis pas sûr. Juste un instant. C'est bien à on. Donc, j'avais ici. Je peux regarder, j'ai mis ma probe c'est comme un multimètre évidemment. Je mets ça sur le négatif. Donc, si je touche un positif, je vais pouvoir voir c'est quel qui est mon positif. Là, je sais que mon pink, c'est donc celui qui est complètement haut. Mon jaune, je serais supposé d'avoir mon 12 volts d'alimentation. Donc ici, si je l'enlève, là, on va voir 0 volts ici. Je le branche, je vois mon 12 volts qui est constant. Même là, il est un peu plus haut parce qu'il marque 16 volts parce que j'ai un chargeur qui est dessus. Donc, c'est la tension qui vient de la batterie. Mon ground, il faudrait que je change ma probe ici pour le mettre au positif. Excusez-moi, le contraire. Celui ici sur mon positif. Et en plus, après ça, regardez mon ground ici. Si je le branche, je devrais avoir encore mon 14 volts. Donc, je vois que j'ai mon 14 volts ici à ce moment-là. Je l'enlève et la seule chose qui me reste à voir, c'est mon signal. Donc, mon signal, la seule chose que j'ai à faire, remettre encore ça sur le négatif ici et aller sur mon signal qui est un fil noir. Donc, où est-ce que le rouge ici? Et ce que je vais faire, je vais démarrer la voiture et on va voir le signal apparaître. Donc, on voit mon signal qui est une onde carrée. J'ai pas besoin de changer les échelles étant donné que j'ai choisi Sensor Cam All Effect. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Je vois qu'il est correct. Je peux tant bien que mal essayer d'ajuster le temps si je veux. Donc, je vais le mettre un peu plus court, un peu plus long, excusez-moi. Donc, 10 millisecondes. On voit que c'est assez rapide. Puis si je le mets à 50 millisecondes, on voit encore plus les carrés. Donc, c'est comme ça. Je pourrais préférer hold, donc geler l'image et voir les résultats que je vais avoir en ce moment-là. Fait que c'est pas mal tout au niveau des vérifications qu'on va avoir au niveau du Cam Sensor FAL. Évidemment, il y a des spécifications à avoir au niveau des tests de continuité entre le Cam Sensor et l'ordinateur. Mais après ça, quand on voit ça, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait voir d'autre. Et au niveau du scanner, il n'y a pas nécessairement de données sur le scanner que j'ai en ce moment pour la lecture du Cam Sensor. Pour le crank, c'est autre chose, par exemple. Donc, ça complète un peu ma présentation pour le Cam Sensor.